peux juste saluer celui qui est à côté de toi et le bénir au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin de nous tenir devant vous pour qu'ensemble nous puissions méditer la parole de Dieu. Et c'est toujours une occasion pour moi de renouveler mes sincères remerciements à notre papa, à l'aumônier et à tous les autres pasteurs qui sont là présents, et aussi à chacun de vous pour vos prières, parce que nous voyons combien vos prières travaillent dans nos vies et beaucoup de choses changent. Ma prière en retour pour vous est que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ma lecture personnelle de la parole de Dieu, les Saintes Écritures, j'ai constaté quelque chose qui m'a poussé à me poser beaucoup de questions et à chercher qu'est-ce qui était à la base de cette situation. Certainement, vous aussi, vous l'avez constaté, il s'agit des enfants d'Israël, le peuple élu de Dieu et par qui notre Seigneur Jésus-Christ devait venir, malgré tout ce qu'ils ont expérimenté de Dieu, les miracles, les prodiges, la grandeur de Dieu, les enfants d'Israël étaient toujours éloignés du Seigneur. La nation d'Israël était loin du Seigneur, malgré tout ce qu'ils ont vu de la puissance de Dieu. Alors je me suis posé des questions. Pourquoi cette situation? Qu'est-ce qui était à la base de leur éloignement du Seigneur? Vous savez, généralement, lorsque nous expérimentons quelqu'un dans sa capacité à nous aider, très souvent, qu'est-ce qui arrive? On s'attache fidèlement à cette personne. Et ça peut être même un produit, un médicament qui nous fait du bien. Par exemple, si je prends l'exemple du palu, et très généralement nous prenons Alternateur parce que ça nous fait du bien. Et nous entendons également des expressions comme mon docteur, mon mécano, mon tonton, ma tantine. Tout ceci pour montrer à quel point nous sommes attachés à certaines personnes qui nous font du bien. Mais c'est tout le contraire pour les enfants d'Israël. Au lieu de s'attacher à Dieu, au lieu d'être fidèles à Dieu, les enfants d'Israël vont s'éloigner et désobéir au Seigneur. Alors, lisons Deutéronome, chapitre 29, le verset 1 jusqu'au verset 5. Là, dans ma lecture, le Seigneur m'a conduit à découvrir quelque chose qui était certainement à la base de l'éloignement des enfants d'Israël vis-à-vis à Dieu. Deutéronome chapitre 29, le verset 1 jusqu'au verset 5. Je sais que dans certaines versions, l'idée commence à partir du dernier verset du chapitre 28, c'est-à-dire le verset 69. Mais dans la version 10 secondes, nous commençons à partir du premier verset. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Le verset 4. Mais jusqu'à présent, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sous toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vais répondre au verset 4.
à la version Semeur, la parole de Dieu déclare: pourtant, jusqu'à ces jours, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur capable de comprendre, ni des yeux pour voir, ou des oreilles pour entendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces passages? Ici, il est question du dernier discours que Moïse prononça lors d'une grande cérémonie du renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il faisait déjà 40 années et l'ancienne génération était déjà presque consumée dans le désert, et Moïse était en face d'une nouvelle génération. Et là, Dieu va leur donner de renouveler cette alliance avec cette nouvelle génération. Et c'est ce que nous lisons. L'histoire se passe à Moab. Moab était juste à l'est du Jourdain ou à l'est de Canaan, et c'était juste avant la conquête menée avec Josué. Donc, à la lumière de ce que Moïse nous révèle, nous pouvons dire que ce qui était à la base de l'éloignement des enfants d'Israël avec Dieu, c'était l'insensibilité spirituelle. Puisque dans le verset 4, il dit: jusqu'à présent, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur capable pour comprendre, ni des yeux pour voir, ou des oreilles pour entendre. Et on peut se dire, mais c'est normal, Dieu ne leur avait pas donné ce cœur pour comprendre. Mais vous savez, si Dieu ne leur avait pas donné un cœur capable de comprendre, ni des yeux pour voir, ou des oreilles pour entendre, c'était simplement parce qu'ils n'avaient pas cherché dans un esprit de repentance. C'est-à-dire, ils n'ont pas demandé cela à Dieu. Et comme vous le savez, parfois Dieu nous traite selon notre attitude. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous révèle dans Romains chapitre 1, le verset 24 et le verset 28. Là-bas, il est écrit que comme, bon, je vais prendre juste le verset 28 pour gagner le temps, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et ce fut le cas des enfants d'Israël. C'est comme si eux-mêmes, ils se sont décidés de ne pas être sensibles à Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, Matthieu va nous révéler que c'était vraiment une décision volontaire des enfants d'Israël de ne pas être sensibles à Dieu. Nous lisons, il est écrit: car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Et dans mes recherches, j'ai trouvé que depuis les jours où les enfants d'Israël ont été délivrés jusqu'à la venue de Jésus, il s'est passé au moins plus de 1200 ans. Et pendant toute cette période, Israël va persister dans son incrédulité ou dans son éloignement. Et les pleurs de Jésus sur Jérusalem nous confirment cela. Dans Luc chapitre 29, le verset 41 et le verset 44, là il est écrit que comme il s'approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit: si toi aussi ou moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes yeux, où tes ennemis t'environneront des retranchés, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Depuis Moïse jusqu'à Jésus, c'est-à-dire pendant la période des juges, pendant la période de rois, pendant la période de la déportation jusqu'à la venue de Jésus, c'est comme s'il n'y a pas eu un changement spirituel dans le cœur du peuple. Et quand Jésus va venir, il va pleurer. Parce que le peuple était toujours insensible. Alors frères et sœurs, l'insensibilité spirituelle est un danger dans notre marche avec Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer d'aborder ce matin, c'est-à-dire le thème de notre méditation, c'est les dangers
de les sensibilités spirituelles dans notre marche avec Dieu. Et pour nous aider, nous allons aborder cela dans 3 points. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce qu'est les sensibilités spirituelles. Ensuite, pourquoi est-elle un danger dans notre marche avec Dieu? Et en 3e position, nous allons voir que faire ou quelle solution pour devenir à nouveau sensible spirituellement. Le but de notre message est de nous amener, chacun de nous, à s'auto-examiner et de rechercher à nouveau la sensibilité spirituelle dans sa relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce que les sensibilités spirituelles? Les sensibilités spirituelles peuvent avoir plusieurs définitions dans la parole de Dieu. Mais nous avons retenu 4 éléments. Premièrement, quand on parle de l'insensibilité spirituelle, c'est le fait d'avoir un esprit incapable de comprendre ce qui se passe dans sa relation avec Dieu. Nous pouvons lire Romains 11, le verset 8. Un esprit incapable de comprendre ce qui se passe dans notre relation avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, comme le déclare l'Écriture, Dieu a rendu leur esprit insensible, il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre jusqu'à ce jour. Vous savez, nous communions avec Dieu dans notre esprit. L'homme est fait de l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est cette partie qui nous met avec le monde extérieur. L'âme est là pour relier l'esprit avec le monde physique. Et l'esprit est là pour entrer en relation avec ce qui est spirituel. Soit avec Dieu ou avec Satan et ses démons. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes en relation avec Dieu par notre esprit. Mais lorsque il y a l'insensibilité spirituelle, cela rend notre esprit incapable de comprendre ce qui se passe dans notre relation avec Dieu. Généralement, quand un chrétien est insensible spirituellement, il ne sait pas si sa relation est bonne ou pas avec Dieu. Il vient à l'église, il est dans la chorale, Jade ou l'ASC, mais il n'est pas capable de savoir jusqu'où il est avec Dieu. Parce son esprit est incapable de comprendre ce qui se passe dans sa relation avec Dieu. L'insensibilité spirituelle, c'est aussi s'éloigner de Dieu tout en ayant une apparence correcte, propre. Nous pouvons lire dans Ésaïe, chapitre 29, le verset 13, Marc 7, le verset 6, Matthieu 15, le verset 8, jusqu'au verset 9. Lisons Ésaïe, là-bas il est écrit, « Le Seigneur dit de ce peuple est près de moi en parole. Il m'honore avec sa bouche, mais son cœur est très éloigné de moi. Le respect qu'il a pour moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. » Voilà les enfants d'Israël qui offraient des sacrifices, qui partaient au temple. Mais qu'est-ce que Dieu voyait? L'éloignement. Ils étaient loin de Dieu. Et même quand le Messie est venu, ils n'ont pas su que c'est lui-là qui a été envoyé pour leur salut. S'éloigner de Dieu tout en ayant une apparence spirituelle propre, correcte. On est là, activité. Quand on dit Jade, on est là. ASC, on est là. Tout, on fait tout. Mais quand Dieu nous regarde, il voit que nous sommes loin de lui. Et cela révèle qu'il y a l'insensibilité spirituelle. La troisième chose, l'insensibilité spirituelle, c'est d'avoir un cœur dur qui ne laisse pas pénétrer la parole de Dieu en vue d'une transformation réelle. Un cœur dur. Matthieu chapitre 9, le verset 7 à 8 et Jean 8, 37 nous révèlent cela. Là-bas, il est question des Juifs qui sont venus poser à Jésus la question si c'était possible de répudier ou de se divorcer. Ils ont dit, pourquoi donc lui dit-il Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était à cause, parce que les Juifs ne permettaient pas à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, de pénétrer leur cœur
Voilà pourquoi Moïse était obligé de leur permettre de se divorcer, mais en réalité, cela n'était pas conforme à la parole de Dieu. Dans Jean 8, 37, là nous voyons encore les Juifs qui se réclamaient de la postérité d'Abraham. Voici ce que Jésus va leur dire. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Quand quelqu'un est insensible spirituellement, il ne permet pas à la parole de Dieu de pénétrer son âme, de pénétrer son esprit. Et voilà pourquoi on a des chrétiens. On peut beau prêcher, on enseigne, on fait tout, mais il n'y a pas de changement. Ils sont là, alléluia, avec la Bible, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que le cœur est dur. Ah, c'était bien. Souvent, il faut demander aux gens, qu'est-ce que le pasteur a prêché après? Ah, mais c'est bien, c'était chaud. Oh, les jours là, ouais, mais qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Oh, il a dit que les sensibilités spirituelles. Non, qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Parce que ce que tu as entendu de Dieu, c'est ce qui va te transformer. Mais très souvent, la dureté du cœur fait qu'on ne laisse pas pénétrer la parole de Dieu pour une transformation réelle. La quatrième chose, c'est que l'insensibilité spirituelle, c'est marcher selon la chair ou selon les trains de ce monde et non selon le Saint-Esprit. Nous pouvons lire cela dans Galates 5, le verset 19 jusqu'au verset 21. Éphésiens chapitre 2 et le verset 2. Là-bas, dans le livre de Galates, on a toutes les caractéristiques de quelqu'un qui marche selon la chair. Et dans Éphésiens, là-bas, Paul nous parle de ceux qui marchent selon les trains de ce monde. Et vous savez, les trains de ce monde vont vite. Quand on parle du train de ce monde, ce sont les valeurs, ce sont les principes, c'est la manière de voir les choses selon le monde. Nous sommes parfois influencés soit par Dieu, soit par Satan, soit par la chair, ou soit par le monde. Mais en réalité, Satan, la chair et le monde, c'est une coalition. Une coalition démocratique pour essayer de troubler la vie d'un enfant de Dieu. Et il y a des chrétiens comme ça. Ils sont à l'église. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, ils réfléchissent en termes de la culture, en termes du monde. Parce qu'ils se laissent conduire, non selon la parole de Dieu, mais selon les trains de ce monde ou selon la chair. Alors, toutes ces définitions nous amènent réellement à dire que l'insensibilité spirituelle constitue un véritable danger dans la vie du chrétien, dans sa marche avec Dieu. Alors pourquoi nous disons que c'est un danger? Là, nous allons voir quelques conséquences néfastes que produit l'insensibilité spirituelle dans la vie du chrétien. Nous sommes dans notre deuxième point, les conséquences néfastes ou les dangers de l'insensibilité spirituelle. L'insensibilité spirituelle est un danger pour les chrétiens dans le sens qu'il n'apporte rien pour aider à ce dernier à progresser dans sa marche avec Dieu. Ça n'amène rien. Comme les enfants d'Israël. Malgré que Dieu faisait des miracles, il n'y a pas un peuple sur la terre, il n'y en aura même pas, même sous la terre, qui va expérimenter les choses que les enfants d'Israël ont expérimentées. Mais à cause de l'insensibilité spirituelle, ils étaient éloignés de Dieu, ils ne comprenaient pas. Donc ça n'amène rien dans notre marche avec Dieu. Alors nous allons souligner ici 3 conséquences néfastes que produit l'insensibilité spirituelle. Premièrement, l'insensibilité spirituelle attriste le Saint-Esprit. Comme papa nous a demandé de lire tous ensemble, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand nous sommes insensibles spirituellement, cela attriste le Saint-Esprit. Et nous voyons cela à travers les pleurs de Jésus. Jésus rentre à Jérusalem, il commence à pleurer. Et vous savez, généralement, quand quelqu'un pleure, cela veut dire quelque part il est attristé. C'est vrai, il y a des pleurs de joie. Quelqu'un qui reçoit, puis il commence à pleurer. C'est comme si le Christ, il est content. Ce n'est pas de cette pleurs-là que je parle. Mais ici, Jésus était attristé réellement. Et quand on parle de Jésus,
Jésus c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est Jésus. Donc nous pouvons dire que l'insensibilité spirituelle attriste profondément le Saint-Esprit. Et vous savez, Paul nous révèle dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, que le Saint-Esprit nous a été donné pour découvrir les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc quand le Saint-Esprit est attristé, c'est normal que les chrétiens soient aveugles. C'est normal que les chrétiens ne puissent pas découvrir les plans de Dieu, puisqu'il a attristé. C'est lui qui devait l'aider à découvrir les choses que Dieu lui a données dans sa grâce. La deuxième chose, c'est que l'insensibilité spirituelle empêche le chrétien d'entendre, de voir et de comprendre ce que Dieu fait dans sa marche avec lui. Deutéronome 29, 4, comme nous l'avons lu, Israël ne comprenait absolument rien. Quand c'était le moment d'aller prendre possession et que les espions sont revenus pour essayer de faire un rapport, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, c'est mieux pour nous de retourner en Égypte. Sinon, nous sommes comme des sauterelles à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas. Ils ne comprenaient pas que c'était une nation déjà que Dieu leur avait donnée. Et si Dieu a pu séparer la mer Rouge, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Voilà comment les sensibilités spirituelles peuvent empêcher les chrétiens d'entendre, de voir et de comprendre ce que Dieu fait. La troisième chose, l'insensibilité spirituelle fait rater les chrétiens de la visitation de Dieu ou les fait passer à côté de sa volonté. Nous lisons dans Luc 19, 44, là où Jésus a dit que vous n'avez pas su le moment où vous avez été visité. Israël n'avait pas su. Et comme ils n'ont pas su, ils ont même condamné les Messies. Ils ont poussé les païens à accepter la condamnation pour crucifier Jésus. Tout simplement parce qu'ils sont passés à côté de la visitation de Dieu. Et même dans nos vies aujourd'hui, parfois la nuit, vous savez, dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas seulement nous qui avons besoin de Dieu, mais parfois Dieu a besoin de nous. Parfois Dieu veut nous parler. Plusieurs fois il a dit à Moïse, monte sur la montagne. Et parfois tu dors, vous savez, il y a moustique dans moustique. Il y a certains moustiques là, moi je pense que c'est les doigts de Dieu. Il te pique parce que Dieu a besoin de toi. Il te dit réveille, 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 je vais te parler quelque chose, je vais te révéler. Il était 3 heures, peut-être tu as réglé ta montre à 5 heures pour prier. Il est 3 heures, le Seigneur vient, j'ai besoin de toi. Tu regardes ta montre, tu dis, ah, il y a encore 3 heures. À 5 heures, je dis, et le Satan dit, il faut dormir parce que tu as beaucoup travaillé. Il y a encore beaucoup de travail devant. Si tu te réveilles, comment tu vas le supporter? Tu vas dormir au travail. Non, tranquille. Parce que nous sommes gagnés par la lourdeur de l'insensibilité spirituelle. Parfois Dieu t'inspire, il faut lire la parole de Dieu. Tu dis non, je lis le matin et le soir. Comme il n'est pas le soir, je ne peux pas lire. Non. J'aime notre papa, quand vous le voyez, partout où il passe, il a sa Bible. Il a la parole de Dieu. Et j'ai vu parfois même, nous étions partis quelque part, il n'y avait pas encore ce qu'il devait faire. Il a ouvert sa Bible en train de lire. Mais parfois les chrétiens ont honte de lire la parole de Dieu en public, tout simplement parce qu'ils sont insensibles spirituels. C'est la parole de vie. Amen. C'est la parole de vie. Mais l'insensibilité spirituelle fait que parfois Dieu nous interpelle. On dit, ça c'est moi-même. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, les gens vont m'investir. Ah, si les gens savent que je suis chrétien, comme j'ai fait aussi des coups bas au travail, ça ne va pas marcher. Donc c'est mieux de ne pas lire la Bible. Je me souviens, il y a un chrétien, on l'a vu quelque part, quand on l'a salué, il dit, frère, comment ça va? Il est chrétien. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. L'insensibilité spirituelle fait que parfois, nous ratons les temps où Dieu veut nous révéler les choses cachées. Et très souvent, Dieu vient la nuit parce que tout le monde est calme, les réseaux est correct avec Dieu. Ça passe. Parce que dans la journée, là, combien déjà pris? Hein? Combien?
Mais la nuit, là, quand tu t'élèves, c'est calme. Tu peux parler comme tu veux et tu peux même bien entendre la voix de Dieu. Mais l'insensibilité spirituelle fait que nous aimons parfois les sommeils au détriment de la visitation de Dieu. Et les matins, on s'élève, on dit Seigneur, bénis-moi la journée, Amen. Et on gagne un petit contrat, on dit voilà Dieu, un contrat de 1 million pour Dieu, c'est quoi? Dieu pouvait te donner plus que ça. Il pouvait te donner, si tu avais été sensible, il va te révéler, tu vois, il y aura des gens comme ça, fais ça, comme ça, tu auras comme ça. Mais comme tu as dormi, bon, de toutes les façons, au moins comme il est mon enfant là, s'il gagne 1 million, ça va l'aider aussi, l'église va gagner un peu de dîmes, et puis voilà, ça continue. Alors, quelle solution pour sortir de l'insensibilité spirituelle? C'est vrai, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui peuvent nous aider à sortir de l'insensibilité spirituelle dans notre marche avec Dieu. Mais dans cette rubrique, nous allons souligner 4 principes clés qui peuvent nous aider. Premièrement, pour sortir de l'insensibilité spirituelle, il faut demander cela à Dieu dans un esprit de repentance, de vous rendre à nouveau sensible. Demandez cela à Dieu. Vous savez, quand Moïse parlait, c'est comme si j'étais là le jour de la cérémonie. Moïse va dire que non, jusqu'à présent, l'Éternel ne vous a pas donné les yeux. Et personne n'a réagi. Personne. Je crois que s'il y avait des hommes sensibles, ils allaient arrêter Moïse. Moïse, attends. Dans ton discours là, vous savez, les journalistes parfois sont là, ils écoutent les discours pour aller commenter à leur façon, parce qu'ils sont sensibles à ces choses. Ils mangent dedans. Mais comme il n'y avait pas quelqu'un qui était sensible, personne n'a réagi et Moïse a terminé son discours. Et même on l'a enterré. Personne n'a réagi. Donc si nous voulons être à nouveau sensibles, nous devons demander cela à Dieu dans un esprit de repentance. Ce n'est pas des prières de Wenasome à Barga, c'est fini. C'est des prières intensives. Seigneur, réveille-moi. Et la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, fin de verset 12, que l'oreille qui entend, l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Donc, c'est Dieu qui nous rend capables de voir et d'entendre. Et quand nous lisons Esdras, chapitre 1, le verset 1 et le verset 5, là nous allons voir comment Dieu va réveiller l'esprit de Cyrus, un roi païen, pour ordonner aux Juifs d'aller reconstruire leur temple. Et le verset 5 nous dit, les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous devons demander cela à Dieu, parce que sans cela, il nous sera impossible de comprendre ce qui se passe avec lui. Donc nous devons intensifier dans la prière. La deuxième chose, c'est que nous devons mettre l'accent dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 6, 23, les paroles que je vous dis est esprit et vie. Et plus les chrétiens entrent en contact avec la parole de Dieu, plus ils deviennent sensibles et reçoivent la vie de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement d'avoir une Bible pour montrer que vous êtes chrétien, mais lorsque nous entrons en contact, comme quelqu'un le disait, il dit, j'ai pris pour parler à Dieu, mais quand je lis la Bible, j'entends la voix de Dieu. Et j'ai vu, on a entendu le témoignage d'un missionnaire, il était parti évangéliser, mais c'était, les gens n'étaient pas sensibles à ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la Bible par terre et il a commencé à crier, ça part, venez, ça part. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est la parole de Dieu, ça part, venez écouter, venez, ça part. Qu'est-ce qu'il y a? La Bible parle aussi. Il dit, ça parle, il y a la voix de Dieu. Et quand les gens se sont approchés, il a pris la Bible et il a commencé à lire. Et les gens ont entendu la voix de Dieu et beaucoup ont été sauvés. Quand nous sommes en contact avec la parole de Dieu, la parole de Dieu nous rend encore sensibles à Dieu. La troisième chose, c'est que nous devons faire, c'est de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Dans Jean 14, versets 16 et 17, Éphésiens 5, 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche,
mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend sensibles à Dieu et à notre appel. C'est une personne incontournable dans notre marche avec Dieu. Je ne sais pas ce que nous serons si nous mettons à côté le Saint-Esprit. Combien de fois nous prions pour que le Seigneur nous remplisse de son esprit? Combien de fois? Généralement, c'est quand il y a la fête de Pâques, ou non, la fête de Pentecôte, qu'on entend parler de l'Esprit, que les chrétiens cherchent à nouveau être remplis du Saint-Esprit. Mais nous devons la vivre chaque jour. C'est-à-dire, chaque fois que nous devons demander au Seigneur de nous remplir de son esprit. La quatrième chose, pour sortir de l'insensibilité spirituelle, c'est que nous devons nous exercer à toujours rechercher la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne et en toutes circonstances. Romains 12:2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je crois que le verset là nous explique les différents niveaux de la maturité spirituelle. Le premier niveau, c'est ceux-là qui se contentent à la volonté, ce qui est bon. Et généralement, les enfants aiment tout ce qui est bon. Le bonbon, là, c'est pour eux. Ensuite, on a le deuxième niveau, ce qui est agréable. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il est bon, il est tout pour les frères et sœurs. Il est agréable de demeurer ensemble. C'est tout le temps la communion fraternelle. Et il se limite. Et c'est comme ça, ça marche. On a gagné notre vie chrétienne. Alors qu'il y a la volonté parfaite. Et ceux qui sont dans ce niveau, c'est ceux-là qui répondent à l'appel de Dieu. Là où Jésus dit: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et lorsque nous nous exerçons à rechercher quotidiennement la volonté de Dieu, cela nous rend encore plus sensibles à la voix de Dieu. Parce qu'en réalité, un chrétien ne peut pas faire un pas sans demander la volonté de Dieu. Ce n'est pas quand nous sommes dans les affaires, quand c'est chaud, maintenant on tourne vers Dieu, viens nous aider. Non, il n'est pas sapeur-pompier. Il fallait les consulter avant. Alléluia. Alors, en somme, retenons que l'insensibilité spirituelle est un danger dans notre marche avec Dieu, car elle produit des conséquences néfastes dans la vie du chrétien que nous venons de citer. Alors, pour devenir à nouveau sensible à Dieu, ce que nous devons faire, c'est de demander cela à Dieu dans un esprit de repentance, mettre un accent particulier sur la lecture et la méditation de la parole de Dieu, rechercher quotidiennement la puissance ou la plénitude du Saint-Esprit, et enfin nous devons nous exercer à rechercher toujours la volonté de Dieu parfaite dans notre vie quotidienne et en toutes circonstances. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, je ne sais pas jusqu'où tu es dans ta marche avec Dieu, mais chacun de nous connaît sa relation avec Dieu. Nous allons baisser nos têtes, nous allons nous examiner en rapport de la parole de Dieu et demander à Dieu de nous aider à nouveau. Prions tous ensemble au nom de Jésus.